Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de lancer un quelconque débat ou de développer le sujet d'aujourd'hui, une question cruciale me vient en tête. La parole est-il le seul moyen d'exprimer ce que l'on ressent? Je ne vous demande pas d'y répondre, mais d'y réfléchir. Bon visionnage. Bonjour à vous mesdames et messieurs, ici Sorei-san pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé après le visionnage de ce dernier de vous en parler, car il m'a vraiment touché et les messages qu'il transmet sont à la fois touchants et forts. Je vais vous parler du film d'animation Jun et la voix du cœur. Jun et la voix du cœur, ou sinon Kokoro ga Sakebi Tagaterunda, de son nom original, est un film d'animation du studio A1 Pictures sorti le 19 septembre 2015. À la réalisation, on retrouve monsieur Nagai Tatsuyuki qui, pour les ignorants ou les nouveaux venus, a été à la réalisation de plusieurs œuvres importantes telles que Anohana, Strike the Blood, Magi, The Labyrinth of Magic ou encore la première saison de Sword Art Online. Comme vous pouvez le constater, il n'en est pas à son premier coup d'essai et ça s'est rapidement fait ressentir durant mon visionnage. Un point important que j'aimerais aborder tout de suite, le compositeur de ce film, monsieur Yokoyama Masaru. Encore une fois, pour les plus ignorants ou les nouveaux venus, voici ce qu'il a pu composer de sympathique. Les musiques de Shigatsu Wakimi no Uso, Plastic Memories ou encore Kuzu no Hankai. En prenant encore une fois en considération qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai, on peut rapidement comprendre que les musiques sont vachement sympas, voire même dans ce cas-ci sacrément cool et belles. Assez parlé de l'extérieur de la chose, parlons plus sérieusement du film. Jun est une jeune fille dont les mots ont été scellés. Avant, elle était une jeune fille très heureuse, mais à cause d'une certaine chose qu'elle a dite lorsqu'elle était petite, sa famille s'est déchirée. Un jour, la fée des œufs est apparue devant elle et a scellé sa capacité à parler, afin de l'empêcher de blesser autrui. Depuis cette expérience traumatisante, Jun vit dans l'ombre de la foule. Mais un jour, elle est nommée pour devenir membre exécutif d'un groupe scolaire. Par-dessus le marché, Jun est aussi désignée pour jouer le rôle principal dans leur comédie musicale. Le synopsis est assez mal raconté, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça, je vais développer. Jun est une jeune fille joyeuse, pleine de vie, qui dit toujours ce qu'elle pense. Le souci, c'est qu'elle a blessé beaucoup de gens sans s'en rendre compte, et cela a poussé au divorce de ses parents. Depuis ce jour, Jun n'est plus capable de parler, comme si une malédiction l'avait rendue muette. On se rend vite compte à travers le film qu'elle cherche à s'exprimer, mais elle reste réticente à l'idée d'une nouvelle fois blesser des gens. Le fait qu'elle soit muette n'est qu'un prétexte pour ne plus avoir à blesser autrui. Elle s'est elle-même rendue malheureuse et a détruit ses propres rêves pour ne plus avoir à blesser ni sa mère ni personne d'autre. Elle nous le fait comprendre à travers un dialogue que j'ai trouvé très poignant et qui m'a fait mal, mais qui m'a fait comprendre le poids de ce qu'elle ressent et que ces mots, avant de s'adresser au personnage du film, s'adressent à tous les gens regardant le film, comme un message, une affirmation que vous et moi devons comprendre et exprimer à notre tour. On n'a pas le droit de dire des choses aussi cruelles à quelqu'un. Les mots peuvent faire très mal. Ils peuvent tout détruire. Tout. Et on peut pas les effacer. Même si on regrette ce qu'on a dit, on peut pas retirer le mal qu'on a fait aux autres. Le film est bourré de messages. Les mots font mal. Parfois, se taire est la meilleure solution pour ne pas avoir à blesser des gens. Mais quand il est trop tard, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les mots ne s'effacent pas, et ils sont là à jamais. Il y a aussi un autre message très fort qui m'a vraiment mis la larme à l'œil. Il est possible d'exprimer ses sentiments autrement que par la parole, le chant. Il permet d'exprimer d'une manière tendre et réfléchie à travers des mots doux que l'on a envie de dire. Jun nous le fait comprendre, elle qui a souffert. Le chant lui a permis une fois pour toutes de mettre ses sentiments sur table et d'exprimer ce qu'elle avait sur le cœur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis du temps à la sortir car elle m'a pris du temps d'écriture, mais je ne pouvais pas passer à côté d'une telle perle et de tous les merveilleux messages qu'il transmet. Sur ce, c'était Sorei-san, merci à tous et à la prochaine tout le monde, ciao, bye.